Apparemment, si je déménage à Montréal avant le 31 décembre 2026, je suis fiscalement résident québécois. Vous êtes tous en train de me décourager d'aller vivre au Québec. Voilà la météo que nous avons à Vancouver 6 mois par an, les amis. On me demande souvent s'il y a de la nourriture halal à Vancouver. Est-ce que c'est facile à trouver? Alors la réponse est oui, on a l'une des meilleures scènes culinaires au Canada. Bon, en vrai de vrai, j'ai été peut-être trop optimiste. Il fait 17 degrés, les amis. On est le 26 juillet. Il n'y a rien qui va. Il pleut. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer à quoi ressemble Vancouver tout le long de l'année. Donc on va s'équiper quand même. Bon, j'espère que vous validez le flow. Bon, ça va. The next station is Olympic Village.
Voilà la météo que nous avons à Vancouver 6 mois par an les amis. Alors évidemment je m'y suis habitué. Je remercie Paris, Lutèce de m'avoir habitué à ce climat bien avant en France pendant 6 ans que j'ai passé sur la capitale. Donc forcément le fait d'être à Paris m'a permis de m'habituer on va dire à cette météo, de toujours apprécier la vie hein, puisque je pense que le Soufiane enfant, adolescent, ne sortait pas quand il faisait ce temps-là. Et bien grâce à Paris, j'ai continué de sortir, faire du shopping, aller me poser dans des cafés, bref, m'habituer à la vibe, créer une espèce de routine autour de cette météo. Ce que j'ai fait à Vancouver, et c'est vraiment quelque chose que je tire de Paris, hein, puisque honnêtement, il y a des personnes, notamment la majorité d'entre vous, qui m'aviez dit que vous préfériez le froid et le ciel bleu avec un ciel ensoleillé plutôt que la pluie et des températures douces. Moi je persiste et signe à dire que je préfère les amis ce temps-là avec des températures clémentes en hiver. C'est pour cette raison les amis que je suis venu ici. Je n'aurais pas pu tenir les hivers à moins 20, moins 30. En tout cas en arrivant au Canada. Aujourd'hui je suis prêt à quitter Vancouver et à voir d'autres horizons. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour vous montrer le réel climat de Vancouver. On me demande souvent est-ce que c'est le vrai temps? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il pleut autant que ce qu'on le dit? Et la réponse est oui. On est le 26 juillet. Je suis en sweat, capuche, veste, parapluie, l'accessoire indispensable à avoir avec soi à Vancouver, qui fait partie de l'outfit quotidien. Et bon j'avoue là c'est quand même exceptionnel, ça fait aussi du bien parce que ça permet de nettoyer la ville. Évidemment j'ai bien révisé mes leçons avec le temps, on a cherché des arguments pour justifier quand même cette météo dépressive. D'ailleurs je pense l'être un petit peu, je pense que je suis devenu un petit peu dépressif avec le temps ici parce que la météo joue quand même un grand rôle sur notre morale, faut pas se le cacher. Et c'est pour ça que j'ai quand même hâte de voir comment ça va se passer pour moi à Toronto, à Montréal. On verra où j'irai. Mais je pense que le ciel bleu me fera le plus grand bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si à Montréal c'est le cas aussi, parce que je sais qu'à Toronto, il y a beaucoup plus de beaux jours, en tout cas qu'à Vancouver, ça c'est une certitude, puisqu'il fait plus froid. Mais est-ce qu'à Montréal, vous avez aussi des hivers où il fait beau, mais avec des températures négatives? Et dans ces cas-là, ce sera quand même un réel plaisir de découvrir cette nouvelle vibe. En tout cas, je suis super excité à l'idée d'aller voir autre chose, puisque Vancouver, après 5 ans, je ne vais pas dire que ça m'a saoulé, mais mes objectifs ont changé. Et d'ailleurs, suite à la dernière vidéo, vous avez été nombreux et nombreuses à ne pas forcément comprendre, en me disant Montréal, Toronto, ça revient au même, les relations, etc. Mais si je pars aujourd'hui de cette magnifique ville, c'est surtout parce que j'ai besoin pour mon travail. Et quand je dis mon travail, ce n'est plus le luxe. C'est aussi la grande nouveauté de mon arc narratif sur YouTube. C'est qu'en fait, j'ai la possibilité aujourd'hui de vivre pleinement des réseaux sociaux, de mes accompagnements au sein de l'agence Workin, comme j'en ai parlé. Mais je vais réserver une vidéo complète à ce sujet. Mais c'est ce qui me fait partir aujourd'hui. Je ne peux pas me permettre d'accompagner des Français désirant vivre au Canada en étant à Vancouver. Le décalage horaire est trop important. Et c'est la première fois en 5 ans que je subis à ce point le décalage horaire qu'offre Vancouver par rapport au reste des provinces au Canada. Et donc c'est pour cette raison que j'ai décidé dans un avenir proche de partir. Tout simplement parce que je dois me rapprocher en termes de décalage horaire. Et surtout, j'ai envie de me donner la chance, pour la première fois de ma vie, de pouvoir vivre de mes réseaux sociaux. Et c'est la raison principale. Oublier les relations sociales, la solitude, etc. Je dois prendre des risques et travailler comme je le fais actuellement n'est plus viable. J'ai besoin d'être à 100% sur mes projets, sur mes vidéos, sur les lives, etc. Puisque je suis aussi sur TikTok. J'ai à peu près 30 000 abonnés maintenant, 15 000 abonnés sur Instagram et on est quasiment 7 000 ici. Donc je tenais encore une fois à vous remercier parce que c'est grâce à vous que
je déménage quelque part puisque je m'apprête aussi à quitter le luxe. Je l'espère pour de bon. Donc nous verrons ce qui se passe. Et c'est vrai que si je vais à Montréal, et là c'est le gros problème, je suis même pas encore arrivé à Montréal que les embrouilles elles commencent. C'est que je ne savais pas, mais apparemment si je déménage à Montréal avant le 31 décembre 2026, je suis fiscalement résident québécois. Ça veut dire que toute mon année fiscale doit être déclarée au Québec. Donc ça c'est un gros problème, vu que évidemment vous payez une double taxe au Québec, et donc que je serai taxé beaucoup plus là-bas qu'à Vancouver. Donc la réalité les amis, c'est que si je vais vivre à Montréal, eh bien ce ne sera pas avant janvier 2027. Et en revanche, si c'est Toronto, dans ces cas-là, je partirai avant la fin de l'année. Donc ça, c'est aussi, vous voyez, des éléments super importants à savoir. J'en ai pris connaissance hier, après avoir mis en ligne la dernière vidéo que je vous mets à l'écran. Mais ça reste quand même des éléments importants à prendre en compte financièrement, hein, puisque je vais être indépendant, donc ça va être une prise de risque également. Et en tout cas, les amis, ce qui est certain, pluie ou beau temps, ce panorama va me manquer terriblement, que je vais troquer contre je ne sais pas quoi encore. Nous verrons. Mais il y a quand même une petite vibe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez vivre à Vancouver avec un temps comme ça, 6 mois dans l'année? J'adore le bruit de l'eau qui tapote sur le parapluie. Je vais vous faire 20 secondes ASMR. Incroyable. La solitude, c'est ça en fait. Je mets un podcast en général, je marche comme ça, je m'arrête de temps en temps, je regarde la ville, je me dis quelle ville incroyable. J'ai une chance inouïe de vivre ici depuis 5 ans. Et puis quand je recommence à marcher, je me dis quelle ville de merde quand même. Je suis tout seul. Voilà, ça c'est la schizophrénie vancouvérite. C'est une relation toxique. C'est la relation la plus toxique de ma vie. J'aime Vancouver, pas autant que je la déteste, mais on n'en est pas loin à certains moments. Quand je vois la solitude que cette ville offre, de par sa froideur, on dit souvent qu'il y a des villes qui n'ont pas d'âme. Vancouver en est une. C'est un mélange de plein de choses, de villes américaines, de villes canadiennes. Et à l'arrivée, il n'y a pas tellement d'identité que ça. Il y a beaucoup d'immigrés, plus de 50% de la population est immigrée ici. Donc forcément, chacun vient avec ses codes, avec ses cultures et ses traditions. Et finalement, tu ne vis pas tellement l'expérience canadienne comme il se doit. Alors que je pense qu'il y a quelques provinces au Canada qui sont beaucoup plus canadiennes, dans le sens du terme, que Vancouver, qui est plutôt une ville, je pense, un peu comme Toronto, qui est un mélange de beaucoup de choses. Alors que le Québec, je pense, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe ou pas, a une population et est une province qui a beaucoup plus une identité canadienne, une fierté. En tout cas, je le ressens quand je parle avec des Québécois. Et c'est quand même ça qui fait plaisir. On va au Québec déjà, linguistiquement parlant. Il y a l'accent québécois. Il y a quand même des spécialités aussi là-bas, en termes de nourriture, etc., qui font que tu te sens au Québec. Là, si on me téléporte à Toronto ou à Calgary, dans le centre-ville comme ça, je ne verrai pas la différence. En termes de population, de qualité de vie, ce sera la même chose. Je suis dans une ville nord-américaine lambda. Il y a des gens, il y a des tours. Certes, c'est beau, mais d'un point de vue ressenti, il n'y a pas tellement d'âme. Et c'est un peu ce qu'on veut dire quand on parle de ça. Vous savez quoi, je vais prendre le Cibus qui est là, l'Aquabus, et je vais traverser pour aller à Yaletown. Vous pouvez le voir les amis, Vancouver c'est vraiment une ville qui a été construite autour de la nature, autour du beau temps. La mer, le jet ski, la montagne, les randonnées, le ski, c'est vraiment des activités qu'on fait tous en plein air. L'escalade, le vélo, c'est ce qui attire les gens à Vancouver et c'est ce qui fait qu'ils restent. Et malheureusement, quand il fait ce temps-là,
beaucoup restent à la maison. Et finalement, on est un petit peu victime de Vancouver. Évidemment, même quand il pleut, ça reste extraordinaire. Hein. Vous pouvez le voir, il y a des gens qui courent depuis tout à l'heure. Donc ils continuent de profiter pleinement de la ville. Mais quand il pleut, ça me fait penser un peu à la Côte d'Azur. Tu ne tires pas forcément profit de la localisation dans laquelle tu es quand il fait ce temps-là. Comme aujourd'hui, pluie fine, petit vent. Alors les températures sont bonnes parce qu'on est en été, mais imaginez en hiver. Et c'est aussi pour ça, je pense, que les relations humaines sont très difficiles ici, dans le sens où les gens restent à la maison, restent avec leurs amis, ils n'ont pas forcément envie de sortir 6 mois dans l'année pour rencontrer des gens. Et c'est pour cette raison que je suis souvent seul comme ça dans mes petites marches. Alors évidemment, j'apprécie. Hein. Je peux me mettre un petit podcast, j'appelle la famille, je me balade, ça permet aussi un peu de se vider la tête. Hein. L'objectif, c'est pas d'être accompagné tous les jours. Mais je trouve que la ville est vraiment faite pour le printemps et l'été. Alors eux, les amis, ils ont des maisons incroyables. C'est des triplex, 3 étages, avec vue sur Vancouver. Magnifique. Il y a même des lofts sur la droite là-bas. Donc je vous dis pas le prix des loyers, ça va vous déprimer. On va prendre un petit passage secret, les amis. Et puis on va aller direction l'Aquabus, qui est mon moyen de locomotion préféré à Vancouver. Avant le vélo, évidemment. Parce que, évidemment, regardez la configuration de cette ville sensationnelle. Évidemment, les amis, aujourd'hui, je vous parle un peu de la météo négative à Vancouver. Mais si je vais au Québec, je vous parlerai du froid. Si je vais à Calgary également, il y aura toujours quelque chose à dire de négatif. L'objectif, c'est toujours d'évoluer, d'être reconnaissant de là où on se trouve. Et surtout, d'être fier quand on regarde derrière. Et de se dire que ce que j'ai accompli en étant ici, c'est juste exceptionnel, magnifique. L'Aquabus est là. J'espère qu'il va à Yaletown. On va lui poser la question. Hi, I'm going to Yaletown. Yaletown? Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hi. One way, please. Thanks. Thank you so much. No, it's fine. Thank you. Voilà les amis, c'était rapide comme vous pouvez le voir. L'Aquabus. Donc en général, il stationne ici. Quelques minutes, il attend de voir s'il y a des passagers. Et puis il fait plusieurs points comme ça. Vancouver, c'est vraiment une ville de richoux les amis, moi je vous le dis. C'est pour ça que faut vraiment, mais vraiment avoir de l'argent pour venir vivre ici. Ou en tout cas pour tenir sur le long terme. Parce que y a quand même beaucoup de choses à payer. Et même le prix, on va dire le coût des produits de consommation de première nécessité coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et c'est bien ça le problème, malheureusement. Donc j'ai juste l'impression, les amis, que je suis arrivé ici trop tôt. Vancouver, c'est une ville où tu viens vivre quand tu as fini le jeu. Quand tu as fait ce que tu avais à faire en termes de business et que tu as envie de vivre ici peinard avec ta famille. Mais pour quelqu'un de super ambitieux comme moi, à l'instant T de ma vie, j'ai l'impression que c'est une ville beaucoup trop petite. J'ai l'impression que c'est Papyland. Je prends mon petit bateau, je vais bruncher et je vais gaspiller de l'argent et puis finalement, je fais rien de plus que me laisser vivre. Et ça, c'est quelque chose, à mon âge, que je n'accepte pas. J'ai envie de croquer le monde et j'ai envie d'être dans un environnement où je suis entouré par des jeunes de mon âge qui ont les mêmes ambitions,
les mêmes valeurs. Et comme je vous le disais dans la précédente vidéo, eh bien j'ai un peu perdu ce truc-là, cette magie que j'avais auparavant ici, que j'espère retrouver avec d'autres personnes à Toronto ou à Montréal. J'ai tellement hâte de filmer le vlog, les amis, avec vous à Toronto, de voir si vraiment je vais aimer la ville, parce que vous êtes quand même très partagés, hein, entre ceux qui me disent de ne surtout pas aller à Montréal et ceux qui me disent que je vais adorer Toronto. Donc j'ai hâte de faire mon choix en tout cas. Et pour ceux qui m'ont dit Calgary ou Ottawa, faut pas déconner quand même. Ça me fait penser à Paris. Tu te réveilles le matin, il pleut, il fait gris. Et puis en plein milieu de l'après-midi, voilà, grand soleil. Je suis rentré, je me suis changé, je ressors. Les amis, nous voilà à English Bay. Nous sommes à la plage la plus proche du centre-ville de Vancouver, accessible à pied depuis le centre-ville qui se trouve derrière moi, les amis. Donc comme vous pouvez le voir, la météo change du tout au tout en quelques heures. C'est un petit peu l'avantage, moi ça me fait penser à Paris. Donc je voulais quand même, les amis, profiter de ce décor pour vous expliquer quand même un petit peu mon envie de départ, mais surtout la motivation, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas trop compris. Entre ceux qui pensent que je pars parce que je trouve pas de meuf, entre ceux qui pensent que j'ai pas d'amis du tout, et ceux qui ont compris justement que si j'allais vivre à Toronto ou à Montréal, c'était tout simplement pour la raison professionnelle. Donc j'ai envie d'arrêter de travailler dans le luxe, ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans le secteur, et j'ai naturellement envie de développer ce projet d'agence de recrutement avec mon associé Loïc chez Workin, que nous avons démarré il y a maintenant quelques semaines, et l'objectif c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à venir vivre au Canada. Donc pour ça, on s'est entouré d'avocats, on s'est entouré de coachs en emploi également. Donc c'est surtout pour cette raison-là, j'ai besoin de me rapprocher de la France en termes d'horaire. Et donc je ne peux pas me permettre de continuer de prendre des appels depuis Vancouver. C'est beaucoup trop important comme décalage horaire, 9 heures. Donc c'est principalement la raison qui m'amènerait à aller vivre à Toronto ou à Montréal. Il est hors de question pour moi, les amis, de vivre une vie, on va dire, normale, avec un travail dans le luxe à Montréal ou à Toronto. Mais regardez-moi ça, les amis. Je suis désolé, mais je vois les palmiers derrière moi, je me dis c'est juste sensationnel. Coucou, j'adore. Voilà les amis, ça c'est les Canadiens qui participent au vlog. Et c'est vrai que je ne me vois vraiment pas aller au travail en métro sous moins 15, moins 20 degrés à Montréal ou à Toronto, prendre les transports en commun avec beaucoup de neige, etc. Mentalement, en tout cas, je ne suis pas encore prêt. Et comme je vous l'ai dit, les amis, je ne vais pas vous faire toutes les semaines une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai envie de quitter Vancouver. Je pense que vous l'avez bien compris, pour diverses raisons. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à Toronto au mois de septembre, faire un vlog qui est très attendu. Donc comme promis, les amis, je vais vraiment essayer de vous faire découvrir Vancouver à travers des vlogs comme celui-ci. Donc ils ont barricadé parce qu'il y a les feux d'artifice annuels qui auront lieu vendredi. Donc j'aurai le plaisir de vous filmer ça, les amis. Petite information importante. Vous voyez les drapeaux canadiens, en dessous il y a le drapeau LGBT. Alors on me pose souvent la question, mais pourquoi il y a des drapeaux LGBT partout? Tout simplement parce que Vancouver est une ville très inclusive. Donc toutes les communautés sont les bienvenues, toutes les communautés religieuses et sexuelles. Donc il n'y a pas de discrimination ici. Vous pouvez être musulman, porter le voile et vivre à Vancouver, porter la kippa. Vous pouvez être homosexuel, ce que vous voulez. Donc ça c'est aussi important à souligner, puisque ces drapeaux sont présents un petit peu partout à Vancouver. Donc je vais aller, les amis, me diriger vers un magnifique burger qui s'appelle Von et qui est présent juste là. Vons, voilà, c'est Vons. Donc là on est dans la rue Denman Street, donc, qui fait la jonction entre la plage et le centre-ville de Vancouver. Donc on va aller, les amis, se poser dans ce magnifique burger, histoire de manger un petit smash.
Bon les amis, je viens de recevoir mon chicken tacos et j'espère qu'il est bon. En tout cas, il a l'air excellent. J'ai bien fait de ne pas prendre le smash burger. En revanche, j'ai peur de la sauce. Ça a l'air épicé. Et moi, je suis une flippette. Je ne mange pas du tout épicé les amis. Donc j'espère que je vais survivre à ce magnifique sandwich. On me demande souvent s'il y a de la nourriture halal à Vancouver. Est-ce que c'est facile à trouver? Alors la réponse est oui. On a l'une des meilleures scènes culinaires au Canada. Même si j'ai développé un palais de Doberman au fil du temps. Mais force est de constater qu'il y a quand même énormément de choix à Vancouver, notamment en termes de nourriture asiatique. Il y a énormément de chefs japonais qui ont ouvert ici des sushis. Apparemment, après le Japon, on est l'une des meilleures places au monde en termes de sashimi, sushi, etc. Donc beaucoup de choix en termes de nourriture. Donc j'ai vraiment hâte les amis de découvrir le reste du Canada et voir un petit peu ce que ça donne, hein, parce que peut-être qu'au fur et à mesure de mes voyages, je vais me rendre compte que Vancouver est une ville extraordinaire, difficile à quitter. Mais je vais m'occuper de ce magnifique tacos et puis on va continuer les amis à débriefer sur Vancouver, découvrir un petit peu la ville. Je pense qu'on va aller se balader dans le centre-ville. Donc ici il y a beaucoup de restaurants, cuisine méditerranéenne, asiatique également. Il y a des petits marchés comme ça avec des fruits et légumes frais. C'est vraiment stylé les amis. Donc c'est relativement accessible on va dire. Si on compare aux grandes enseignes que j'essaye depuis peu de boycotter. Les fameux 7-Eleven que vous connaissez sûrement les amis. Les convenience stores. Alors il y en a beaucoup qui ont fermé récemment. Parce qu'ils ne sont pas assez rentables. Mais ça c'est ouvert 24 heures sur 24. Vous avez dû en voir en Asie également. C'est très à la mode. Le magnifique bus. Super authentique qui fait le tour de la ville. Alors sur la gauche vous voyez Breka Bakery and Café. Donc c'est une espèce de café boulangerie. Ils vendent des viennoiseries, des pâtisseries, des baguettes aussi. Il y en a à peu près partout à Vancouver. Et ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Y compris à Noël. Donc toute l'année ils sont ouverts. Il y a le wifi, vous pouvez venir travailler. En termes de prix, c'est relativement accessible. Et ils sont présents un petit peu partout. Donc il y a quand même de grandes chaînes comme ça qui ne sont pas présentes en Europe, que vous trouverez au Canada. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si chez vous, alors ça a failli taper là, ils ne savent pas conduire. Parlons-en, les Canadiens ne savent pas conduire. Alors pas que les Canadiens. Il faut savoir que plus de 50% de la population ici est immigrée. Donc chacun vient avec sa conduite. Les Marocains comme moi viennent avec leur conduite. Les Français viennent avec leur conduite. Les Chinois, les Asiatiques viennent avec leur conduite et avec leur Tesla. Ce qui est totalement scandaleux. C'est quand même quelque chose à savoir, hein. La conduite est très particulière au Canada. Laisser ce magnifique matelas gonflable gonflé dans le den les amis. J'ai préparé l'arrivée de ma maman qui vient me voir de France. Donc j'ai mis tout ce qui était dans mon den juste là les amis. Donc je vais passer un mois avec ma mère ici à Vancouver et ma grande soeur, ça va être exceptionnel. Donc je vais laisser mon magnifique lit, ma magnifique chambre et studio à ma mère et à ma soeur. Donc je vais dormir dans mon magnifique den, dans ce matelas gonflable de grand seigneur. Donc je me prépare à profiter les amis. Peut-être pour une dernière danse à Vancouver en famille, ce serait quand même beau. En tout cas, j'ai fait le ménage les amis. Forcément, quand la famille vient, faut faire le ménage hein, de toute façon en tout temps. J'ai pas encore terminé. En tout cas, la journée se finit bien les amis. Il est 19h15. Je pense que je vais terminer puis je vais aller regarder le coucher de soleil à la mer parce que c'est quand même magnifique. Donc j'ai vraiment hâte les amis de profiter en famille. Ça fait partie de cette expérience au Canada
de pouvoir permettre à ma famille de venir en vacances à l'autre bout de la planète, de faire 10 heures de vol. J'ai énormément de chance. Je sais que pour la plupart, vos parents n'ont peut-être pas envie de faire autant d'heures de vol. Ben moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui revient pour la deuxième fois me voir ici à Vancouver. Hein. C'est un peu le deal. J'ai pas envie d'aller en France chaque année. Donc c'est aussi une de mes fiertés de les accueillir à la maison, de voir le travail accompli, de partager des moments avec elles. Donc il y aura sûrement des vlogs avec ma famille. Vous ne les verrez pas à l'image. Ma mère et ma soeur sont beaucoup trop belles pour internet. Mais en tout cas, vous aurez l'occasion d'écouter des conversations. On va aller profiter autour de Vancouver. On va aller voir de magnifiques lacs. Donc je vais finir le ménage et puis je pense que je vais aller regarder le coucher, les amis. Bon, en vrai de vrai, j'ai été peut-être trop optimiste pour le matelas. Je peux même pas ouvrir la porte, les amis. À mon avis, ce sera pas possible. Non, c'est un hamac en fait. Dire qu'avant, les amis, j'avais ma chambre ici. J'avais mis un matelas 1,5 place. Et j'ai dormi ici pendant 2 ans. Donc il y a quand même de la place, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que je vais aller de suite sur Amazon acheter un matelas 1 place. Parce que je me suis cassé le dos. Donc ce ne sera pas possible. Les amis, c'est ici que je vais clôturer cette magnifique vidéo avec ce magnifique coucher de soleil. En tout cas, les amis, je vous mets mon compte TikTok juste là, histoire que vous alliez voir un petit peu les commentaires, notamment sur mes réels, sur Montréal, le Québec, etc. Parce que vous êtes tous en train de me décourager d'aller vivre au Québec. Vous parlez de racisme. Alors apparemment, le gouvernement serait incompétent au point de détourner un petit peu l'attention de la population et de parler des immigrés. Donc ce serait quand même un comble hein, pour le Canada, hein, qui est quand même un pays d'immigration. Et vous me parlez également des taxes, surtout des taxes et du coût de la vie au Québec par rapport aux impôts. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous me dites qu'apparemment le Québec est surtaxé. Et donc vous me dites clairement de ne surtout pas venir à Montréal et au Québec. Vous m'invitez tous à aller vivre à Toronto. Donc pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous habitez au Québec, à confirmer ou infirmer ce qu'on m'a dit un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur le coût de la vie et des taxes. Comme ça, je prendrai ma décision prochainement. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vais aller à Toronto. C'est l'objectif avant de prendre une décision. Mais en tout cas, les amis, je vous remercie encore une fois pour votre soutien. J'essaie de plus en plus de vous montrer mon quotidien à Vancouver, vous montrer où j'habite. D'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Vous avez été nombreux à me demander un room tour, hein, un appartement tour, vous expliquer un petit peu combien je paye, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris dans mon loyer. Vous voulez voir la salle de gym, la salle de yoga, le rooftop, etc. Donc ce sera le programme de la semaine prochaine. En tout cas, les amis, je tenais encore une fois à vous remercier pour votre bienveillance et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très vite, salut.